tu restes debout. Pendant que les musiciens continuent, merci le groupe de louange. Vous pouvez prendre place. Nous prenons le temps de le remercier ce matin. Commence par élever la voix et dis-lui merci pour cette semaine glorieuse ce matin. Élève la voix ce matin. Chacun élève la voix, vous élevez la voix et vous remerciez le Seigneur. Commence par le remercier, commence par l'adorer, commence par le glorifier. Remercie-le, puis dis-lui la parole que tu veux entendre ce matin. Dis-lui de préparer ton cœur et ta pensée ce matin. Tu peux faire mieux que ça, hein? Dieu veut t'entendre réellement. Hein? Parle-lui ce matin, parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin, demande-lui de préparer ton cœur. Demande-lui de préparer ta pensée ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin, parle-lui ce matin, parle-lui ce matin. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton roi ce matin. Dis-lui ce que tu veux entendre ce matin. Demande-lui de préparer toute ta pensée et tout ton cœur. Demande-lui de préparer toute ta pensée et tout ton cœur. Parle-lui ce matin, prends le temps de lui parler. Dis-lui que tu veux entendre sa parole. Dis-lui de préparer ton cœur. Demande-lui de toute ta pensée soit focalisée ce matin sur la parole que tu veux entendre. Demande-lui à ce que sa parole pénètre le tréfonds de ton être ce matin. Okuriyama shata rabaku rabababa shete rebobo shaya. Ibrosa rabatoko rabayante reboko namante rebo shaya. Oh, nous te glorifions Saint-Esprit. Kurama yebresuta ribaho. Manteria raboko shata rababa. Saint-Esprit, nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous venons avec action de grâce en ta présence. Nous venons avec action de grâce en ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous venons avec reconnaissance. Nous venons avec gratitude en ta présence, sachant que c'est toi qui fais, mais ce n'est pas nous. Nous sommes des instruments entre tes mains. Alors nous voulons te demander ce matin de nous utiliser encore pour la gloire de ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous disposons nos cœurs et nos pensées, Père. Nous prions que tu nous parles ce matin. Ima robo yana mashite rekota baba shata. Ibrosota rabata manteke reboko shata rababa. Mayante reboko shata rababa. Parle à ton Dieu ce matin. Parle-lui ce matin. Demande-lui de disposer ton cœur ce matin à entendre la parole. Demande-lui sincèrement. Lui de disposer toute ta pensée à entendre sa parole ce matin. Dis-lui que tu ne peux pas ressortir d'ici sans avoir compris. Dis-lui que tu ne veux pas ressortir d'ici sans que sa parole te transforme. Que sa parole te transforme. Dis-lui que tu ne veux pas sortir d'ici sans que sa parole te transforme. Dis-le-lui clairement. Dis-le-lui clairement. Si tu as un cœur chargé, dis-lui décharge mon cœur afin que sa parole te pénètre complètement ce matin. Komaya rabate kerekota baba bashata. Ima rabatu roboko mamante reboko sata rabakaya. Merci Saint-Esprit de ce que tu le fais, Père. Ce matin, Père. Ce matin, Père. Ce matin, Père. Nous voulons entendre encore une fois de plus ta voix. Toi. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous voulons que toute sagesse humaine soit dépassée et Saint-Esprit de Dieu, que tu nous remplisses du dépôt de ta parole qui est transformatrice, ta parole qui est transformatrice, ta parole qui change les situations, ta parole qui change les mentalités, ta parole qui guérit. Je prie, très cher Saint-Esprit, que ta parole pénètre nos cœurs. Je prie que ta parole pénètre nos pensées ce matin, Père, afin que nous soyons transformés de l'intérieur. Maintenant, je prie que tout le monde acclame le Seigneur ce matin. J'aimerais que tout le monde, ceux qui sont debout, se lèvent et acclament le Seigneur comme un roi. Ceux qui sont assis se lèvent, je veux dire, et acclament le Seigneur comme un roi. Acclament le Seigneur comme le roi de gloire. Nous ne sommes pas venus assister à un culte, nous sommes venus participer à un culte. Nous sommes venus glorifier le Seigneur. À partir du moment que je me trouve dans sa présence, je me dois de le glorifier. Il mérite cela. Il mérite ma gloire, il mérite mon honneur, il mérite que je lui donne le meilleur. Gloire à Jésus. Acclame mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Gloire à Dieu. Dans sa présence, gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Merci aux musiciens, merci. Nous glorifions le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Dites avec moi, gloire à Jésus. Dites avec moi, gloire à Jésus. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui que je suis venu écouter la parole de Dieu. Regarde, prends le temps de lui dire ça. Regarde-le encore une fois parce qu'il ne t'a pas bien regardé. Dis-lui, je suis venu écouter la parole de Dieu. Donc, laisse-moi écouter. Dis-lui ça, laisse-moi écouter. Dis-lui, si tu ne veux pas écouter, dis-lui ça, oui, regarde-le. Dis-lui, si tu ne veux pas écouter, ça te regarde. Mais moi, laisse-moi écouter. Voilà. Amen. Et regarde-le bien. Dis-lui, tu as compris ce que je viens de te dire là? Demande-lui, pose-lui la question, est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu veut nous parler encore une fois de plus. Dis-moi Amen. J'ai dit Dieu veut nous parler encore une fois de plus. Dites-moi Amen. Alléluia. Lorsque tu dis Amen, tu es en train de dire je reçois la parole qui est déclarée. Quelqu'un me suit? Ce matin, Dieu veut nous parler. Dites-moi Amen. Amen, Amen. À chaque fois que tu réponds Amen à la parole de Dieu, tu amènes sa parole à se réaliser dans ta vie. L'Église me suit? Amen. Amen n'est pas une formalité simple. Amen veut dire que cette parole se réalise dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi encore une fois de plus, nous glorifions le nom de Jésus-Christ ce matin. Et je demanderai l'attention de tout le monde ce matin afin d'écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin pour la seule gloire de son nom. J'aimerais que tout le monde soit focalisé, focus sur la parole de Dieu ce matin vraiment, qui est vraiment un silence, vraiment un silence. Et que tout le monde puisse entendre. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là? Voilà. Comme je le dis à chaque dimanche, lorsque je viens dans un tel lieu, là où la présence de Dieu se trouve, je viens pour écouter une parole qui va m'amener à une autre dimension. Amen. Je viens pour écouter une parole qui va me transformer. Mais je le dis et je le répète encore, la parole de Dieu ne pourra jamais être un bénéfice pour moi si je viens avec un cœur indisposé. Est-ce que l'Église me suit? J'aimerais parler à quelques cœurs ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. On n'est pas encore dans l'enseignement. On va y entrer dedans. Mais j'aimerais prendre le temps de le dire comme le Saint-Esprit me l'inspire. Pour que la parole devienne une bénédiction pour moi. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde m'entend bien, hein? Vous êtes avec moi à 100%? Voilà, ça va nous éviter de perdre beaucoup de minutes. Il faut que tout le monde soit là à 100%, ok? Pour que la parole de Dieu soit vivante dans ma vie, il faut que moi-même je vienne avec un cœur disposé, prêt à écouter la parole. Est-ce que l'Église me suit? Tant que je ne viens pas avec un cœur disposé et prêt à écouter la parole, je ne peux pas être béni. Ça va? La bénédiction qui se trouve dans la parole de Dieu n'est pas dans la personne qui l'a dit, mais c'est dans la personne qui est derrière la parole, à savoir Dieu. Et la bénédiction se trouve aussi dans ta capacité à recevoir. Quelqu'un me dit Amen si tu me suis. Ça veut dire que tu peux être dans un lieu où la parole de Dieu est relâchée, où la parole de Dieu est... Quelqu'un qui est à côté de toi est béni, toi tu n'es pas béni parce que tu n'es pas venu avec un cœur disposé. Ce n'est pas que la parole n'a pas été vivante, c'est ton cœur qui n'est pas disposé à entendre la parole. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi dans certains lieux où Jésus était arrivé, Jésus dit à cause du mépris que vous avez eu dans la parole enseignée, dans la parole relâchée, des miracles n'ont pas pu se produire. Des prodiges n'ont pas pu avoir lieu. Pas à cause de ma puissance qui a diminué, mais à cause du rejet et du mépris de ma parole. Est-ce que l'Église me suit? Vous voulez avoir une vie transformée?
Levez la main ceux qui veulent avoir une vie transformée. Ceux qui veulent avoir une vie transformée, levez bien haut la main. Il ne faut pas que ça soit hésitant. La seule manière pour toi d'avoir une vie transformée, révolutionnée, c'est dans l'attention particulière que tu donnes à la parole de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? La parole de Dieu devrait être la base, la fondation, le fondement de tout enfant de Dieu à l'Église qui veut grandir. Et ça dans tous les domaines de ma vie. Ce n'est pas seulement dans la prière, ce n'est pas seulement dans l'adoration, ce n'est pas seulement dans le chant, non. La parole de Dieu concerne tous les domaines de ma vie. Est-ce que ça va jusqu'à présent? C'est ça qui me donne d'opérer dans une dimension que d'autres personnes naturelles n'opèrent pas. La parole de Dieu me fait gagner du temps. La parole de Dieu me remplit d'intelligence. La parole de Dieu me remplit de sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle me remplit de sagesse. Qui veut avoir de la sagesse ce matin? Levez bien haut les mains. La sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi écoutez ce que je vais vous dire. Et c'est très important. C'est très important. Parce qu'on ne veut pas continuer à enseigner et puis que vous perdiez votre temps. Ça serait dommage. Parce que moi, je crois en la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est Dieu lui-même. OK? Donc c'est impossible que cette parole ne produise pas des résultats. Impossible. Mais elle produit des résultats uniquement lorsque je l'applique. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quand vous venez ici le dimanche matin, vous vous réveillez, vous vous apprêtez, vous vous préparez pour venir entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas? Il faut demander à Dieu lorsque vous vous réveillez le matin de disposer vos cœurs. Ça va? L'ennemi de Satan, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Satan déteste cette parole-là. Puisqu'il la déteste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour vous distraire. Il va tout faire pour semer de la mauvaise graine dans votre cœur. Parce que la partie qui reçoit la parole de Dieu, c'est votre cœur. Et si votre cœur n'est pas disposé, même si elle est enseignée, vous n'avez pas vu, il y a certaines personnes, quoi que la parole soit enseignée, cette personne ne change jamais. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous pouvez enseigner depuis cette année jusqu'à l'année prochaine, la personne reste inchangée. Vous avez remarqué ça ou pas? Il y a des personnes comme ça. Ce n'est pas que la parole n'a pas d'impact, c'est le cœur de la personne qui est fermé. Quand le cœur est fermé, même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. C'est pourquoi avant de venir à un culte, tu dois demander à Dieu la soif de recevoir sa parole. La soif de recevoir sa parole. Est-ce que ça va? Le secret d'une vie spirituelle qui grandit, le secret d'une vie spirituelle qui est constante, c'est ta capacité à devenir amoureux de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un amoureux de la parole de Dieu ici? Levez la main. Levez la main si vous êtes amoureux de sa parole. C'est la seule manière. Et je vais vous dire une autre chose encore. Ce qui peut venir freiner l'action de Dieu dans votre vie, quoique la parole est relâchée, je vais vous donner un élément qui peut venir freiner ça. Les personnes que vous côtoyez. Les personnes que vous côtoyez. Très important. Quel type de personne tu côtoies dépendra de là où tu vas aller. Vous entendez, hein? Quel type de personne tu côtoies dépendra de là où tu vas aller. Ça va? Si régulièrement tu viens entendre la parole de Dieu, tu es disposé, tu t'es préparé, tu es prêt à recevoir de Dieu. Et puis tu t'associes à des personnes qui n'ont rien à faire de cette parole-là, tu n'iras pas loin. Ça va? Quelqu'un me suit? Dites-moi amen si vous m'entendez. Parce que ton cœur est préparé, mais quelqu'un est venu endommager ce qui a été préparé.
Est-ce que ça va? Et c'est pourquoi on dit qu'une personne est la moyenne des 5 personnes qui l'entourent. Une personne, la vie d'une personne ressemble aux 5 personnes qui l'entourent. Quel est ton entourage ce matin? Qui fréquentes-tu? Qui écoutes-tu? La réalisation de la parole de Dieu commence par la sélection de ce que tu entends. Tu entends qui? Qui tu écoutes? Ça va jusqu'à présent? Hier soir, tu étais où avant d'arriver là? Est-ce que tu étais en train de demander à Dieu, s'il te plaît, donne-moi ce matin la capacité d'entendre ta voix? Parce que ce n'est pas une affaire religieuse de venir au culte le dimanche. Ce n'est pas une question de religion ici. Vous venez entendre une parole qui va vous donner de passer à une autre dimension pour cette semaine. Vous venez entendre une parole qui va vous permettre d'accomplir ce que Dieu a déposé en vous sur cette terre. Parce que chacun de nous, nous sommes en mission sur la terre. Est-ce que ça va? Il y a des plans rattachés à notre vie sur la terre. Chacun de nous. Dieu nous a envoyés pour une mission particulière sur la terre. Et je ne voudrais pas quitter cette terre sans avoir accompli ma mission. Je ne suis pas venu sur cette terre uniquement pour satisfaire mes propres besoins. Je suis venu pour accomplir la mission de Dieu d'abord. Est-ce que l'Église me suit? La vie de Jésus, quand il était sur la terre, cela devrait être notre vie aussi. Jésus n'était pas venu pour accomplir sa propre volonté sur la terre. À chaque fois que Jésus parlait, il disait « Je suis venu faire la volonté de mon Père ». Est-ce que ça va? Et cela devrait être la motivation de chaque enfant de Dieu. Faire la volonté du Père. Mais comment peux-tu faire la volonté du Père si lorsque le Père parle, tu n'écoutes pas? Si lorsque le Père parle, tu n'obéis pas? Dites-moi. Vous m'entendez? Ça va? Ça va ou pas? C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez, venez avec un cœur disposé. Est-ce que ça va? Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est important ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Si vous êtes dans un endroit où votre cœur est lourd, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne grandirez jamais. Amen? Non, non. Il faut être clair. Vous allez perdre votre énergie et votre temps. Est-ce que vous comprenez? D'autres seront bénis, vous non. Ça va? Ça n'empêche pas que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Mais la seule chose, sa parole ne s'accomplira pas dans votre vie. Parce que votre cœur n'est pas prêt à recevoir. Amen. Et c'est pourquoi souvent je le dis ici, et il ne faut pas le prendre mal. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans un endroit, il ne faut pas y rester. Ça va? Il ne faut pas le prendre mal. Hein? Mais vous ne grandirez pas. Vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Est-ce que ça va? Et il n'y a pas de problème à cela. Il faut que vous alliez dans un endroit où vous sentez que vous allez pouvoir grandir. Est-ce que ça va? Et parfois même, je vais vous dire une chose. Le problème n'est pas dans l'endroit, hein, c'est la personne elle-même. Peu importe là où elle passe, elle n'est jamais bénie. À chaque fois, c'est l'endroit qui a un problème. Mais jamais elle. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours, ah, je suis passé là, c'est pas bon. Mais c'est jamais moi. Mais remets-toi en question. Si à chaque endroit que tu passes, tu n'es jamais bien, il y a un problème. Mais le problème, c'est toujours la faute de Dieu. Toujours la faute de son église locale. Toujours. Mais c'est jamais moi. Non, à un moment donné, je dois m'asseoir et me remettre en question. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Je le dis afin de préparer les cœurs. Ce n'est pas un amusement. Hein. Quand on enseigne ici, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Il y a quelque chose. Quand Dieu parle, Dieu veut faire du bien à un peuple. Dieu veut vous amener à un autre palier. Dieu veut vous amener à une autre dimension. Dieu veut vous amener à un autre niveau. Mais il faut que sa parole soit reçue. Ça va? Lorsqu'elle est reçue, il faut qu'elle soit pratiquée. Mais écoutez-moi, pour qu'elle soit reçue, il faut qu'elle soit écoutée attentivement. Dites avec moi attentivement.
attentivement, ça veut dire quoi? Quand je viens ici, toute ma pensée est focus sur ce qui est dit. Rien ne me distrait. Est-ce que vous m'entendez? Je ne voudrais pas rater une virgule de ce que Dieu me dit. Ça va ou pas? Pourquoi? Parce que sinon, plus tard, ça va produire en moi une vie chrétienne routinière, sans fruit. Et quand ma vie chrétienne est routinière et qu'elle est sans fruit, je finis par me décourager. Et après, qu'est-ce que je vais faire? J'accuse Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Tu n'as pas été réceptif à sa parole. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, et vous lirez dans Jean 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Il a dit si vous faites. Faire, c'est mettre en pratique. C'est non seulement écouter, mais mettre en pratique. Quelqu'un me suit, dites-moi Amen. Amen. Donc c'est pour ça quand je viens, quand je vous demande de dire à votre voisin de me laisser écouter, ce n'est pas au hasard. Il y a un but derrière ça. Amen. Il faut que mon être entier soit réceptif. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde ce matin? J'ai senti que je devais le dire dans l'esprit afin de préparer nos cœurs. Amen. Maintenant, prends 30 secondes et demande à Dieu de préparer ton cœur si ça n'a pas encore été fait. Prends 30 secondes et demande-lui ça dans ton cœur. Prends 30 secondes et fais ça. Nous ne voulons pas continuer à avancer si le cœur n'est pas réceptif. Nous ne voulons certainement pas que quelqu'un perde son temps et son énergie. Demande à Dieu de préparer ton cœur pendant 30 secondes. Demande-lui ça. Demande-lui ça. Dieu te voit. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu voit ton cœur. Hein? Il te localise là où tu es. C'est sûr. Et demande-lui de préparer ton cœur ce matin. Dis-lui, je ne suis pas venu ici pour rien. J'ai besoin d'entendre quelque chose qui me transforme. Je ne suis pas venu perdre mon temps. J'ai besoin d'entendre quelque chose qui va révolutionner ma vie, transformer ma vie. Je veux atteindre une autre dimension avec toi. Alléluia. Prends 30 secondes, demande-lui ça. Ibro Santa Rabako Robo Shata. Cobra Santa Ricota Rabakito Cobra Sata. Roko Shata Rabako Rabashata Rababa. Rabashata. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui vient transformer. Merci pour ta parole qui vient transformer. Rabashata Rabakaya. Torobo Shanta Rabako Rabakata Rababa. Nous te glorifions, merveilleux Saint-Esprit. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Bien. Ça va? Dis à ton voisin, sois décontracté, décompressé, tous les dés que tu connais. Dis-lui ça. Dis-lui ça, décontracté, t'inquiète pas. Amen. Maintenant, nous entrons dans sa parole. Depuis quelques dimanches, nous avons commencé une série. Alors, j'appelle ça série, mais en fait, c'est une série de toute une vie. Le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Encore plus fort? Bien. C'est un très long sujet. Un sujet qui demande beaucoup d'attention. Un sujet qui nous fait passer de cette vie ordinaire à une vie extraordinaire. Pour comprendre ce sujet que nous sommes en train de traiter, il faut demander à Dieu la capacité, la révélation d'entendre ce qu'il nous dit. Amen. Sans la révélation que le Saint-Esprit peut nous donner, notre cerveau est trop petit pour comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Je le dis parce que nous allons rentrer dans des dimensions bizarres. Dites avec moi, bizarres. Nous allons entrer dans des dimensions pas logiques, humainement parlant. Et le monde de Dieu n'est pas logique pour les êtres humains. Amen. Avec notre intelligence naturelle, lorsque le surnaturel atterrit, le surnaturel produit des choses incompréhensibles à l'intelligence humaine. Ça va?
Le surnaturel produit des choses que nous ne comprenons pas. Le surnaturel produit des choses qui ne s'expliquent pas. Amen. Le surnaturel produit des choses irraisonnables aux yeux humains. Ça va jusqu'à présent? Le surnaturel, c'est la dimension, je répète, le surnaturel, c'est la dimension, c'est le niveau dans lequel Dieu opère. Est-ce que ça va? Dieu a créé le monde naturel, mais Dieu n'opère pas au niveau naturel. Dieu est au-dessus du naturel. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pourquoi, pour comprendre Dieu, tu dois aller dans sa parole. Et quand tu arrives dans cette parole, tu dois demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels, d'ouvrir tes sens spirituels afin de capter sa parole. Est-ce que ça va? Sinon, la parole de Dieu devient comme un livre, comme tout autre livre. Et elle ne produit pas de résultat. La seule manière que cette parole produise du résultat, c'est de demander au Saint-Esprit, donne-moi la révélation de ta parole. Ouvre mes yeux afin que je comprenne comment tu fonctionnes. Est-ce que ça va pour tout le monde? On a dit dernièrement, on avait vu Genèse chapitre 1 et 2 sur 2 dimanches, si je me souviens bien précédemment. 2 ou 3 dimanches, je ne me souviens plus quand est-ce que ça a vraiment commencé, mais si je ne me trompe pas, on a déjà fait 3 dimanches sur ça. Et le titre de l'enseignement ce matin, c'est de la défaite à la victoire. De la défaite à la victoire. Répète ça avec moi. De la à la, plus fort, à la, dis à ton voisin, je suis victorieux. Dis-lui ça mieux, je suis victorieuse. Nous avions dit que lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, quand vous lirez Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 révèlent le plan que Dieu avait pour l'homme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Pour comprendre ton origine, pour comprendre la dimension à laquelle tu dois fonctionner, tu dois remonter vers Genèse chapitre 1, chapitre 2. C'est la seule manière pour toi de comprendre ce que Dieu avait prévu pour toi sur cette terre. Est-ce que ça va? Tant que tu ne remontes pas à ces 2 chapitres-là et que tu ne passes pas du temps dessus, tu vas continuer à mener une vie ordinaire et une vie de défaite, malgré le fait que tu sois en Jésus-Christ. Ça va, ça va, ça va? Et c'est pourquoi on avait commencé par l'identité, si vous vous souvenez bien, la série qu'on avait faite. Qui s'en souvient de ça, l'identité? Levez bien haut les mains. Levez bien haut les mains. Parce que si tu ne te souviens pas de cette série-là, là actuellement, tu vas être perdu. Ah, tu vas être complètement perdu. Parce que l'identité, comprendre le surnaturel commence par la connaissance de ton identité. Ça va? Comprendre comment Dieu fonctionne, comprendre comment mon Créateur fonctionne, comprendre comment mon Père fonctionne, commence par la connaissance de mon identité. C'est pourquoi j'aurais beau accepter Jésus-Christ, ça ne fait pas peur au diable. Il n'a pas peur de ça. Au contraire, quand tu viens d'accepter Jésus-Christ, tu mets ton pied dans un combat. Quelqu'un me dit Amen. Je le répète, lorsque tu as dit Jésus, je veux te suivre, tu viens de mettre ton pied dans un combat. C'est pourquoi accepter Jésus, c'est une bonne première étape, parce que sinon tu es vaincu à jamais. Mais lorsque tu acceptes Jésus en même temps, tu viens de mettre ton pied dans un combat. Et le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Ça va? Le combat est surnaturel. Mais le problème, c'est que nous pensons que puisque c'est spirituel, il n'y aura pas d'impact dans le monde physique. Justement, c'est faux. Tout ce qui est physique vient du spirituel. Donc, malgré le fait que le combat soit spirituel, il va avoir de l'impact dans le monde physique. Est-ce que l'Église me suit? Qu'est-ce que je veux dire par là?
Lorsque tu vois certains blocages dans ta vie, ça commence dans le monde spirituel. Lorsque tu vois certains dégâts dans ton foyer, ça commence dans le monde spirituel. Lorsque tu vois certains blocages dans ta vie, dans tes projets, dans tes entreprises, tout ce que tu fais, tu vois qu'il y a du désordre dedans, ça commence dans le monde spirituel. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est pourquoi Satan fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Et puis ils ont tendance à dire « Ah, c'est naturel, c'est normal ». Pendant que tu dis c'est normal, il y a une entité qui est en train de te fatiguer derrière ce c'est normal. Ça va? Ça va jusqu'à présent? Dieu a créé l'homme au départ, on l'avait déjà vu, pour que l'homme vive une vie paisible. Nous n'allons pas reprendre tout le chapitre 1 que nous avions déjà lu. Dieu a créé l'homme dans un espace béni. Dieu a créé l'homme dans un espace prospère. Dites avec moi prospère. Dites avec moi prospère. Et nous avions défini dernièrement ce que signifiait la prospérité. C'est un mot avec lequel beaucoup de chrétiens ont du mal, oui, parce qu'il y a eu des abus avec ce mot-là. Mais parce qu'il y a eu des abus ne veut pas dire que ce n'est pas biblique. Est-ce que ça va? La prospérité est l'idée de Dieu. Ça va? La prospérité vient de qui? De Dieu. Prospère veut dire aller de l'avant. Prospère veut dire béni. Prospère veut dire avoir du succès. Prospère veut dire porter du fruit. Des fruits évidents. Est-ce que l'Église me suit? Ça va? Donc la prospérité n'est pas uniquement attachée à mes biens, mais la prospérité se trouve dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Dans la vie de mes enfants, dans mes projets, dans ma relation avec Dieu, dans mon foyer, partout dans ma vie. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est à ce niveau-là que Dieu veut t'amener. Dites-moi Amen. C'est à ce niveau-là que Dieu veut t'amener. Le problème qui se passe, c'est que parce qu'il y a eu des abus dans ce terme qui est la prospérité, nous finissons par croire que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et j'entends souvent, et c'est vrai, les gens dire que les gens, et il y a certaines personnes qui prêchent trop l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. La prospérité fait partie de la vie de Dieu. La prospérité fait partie de l'évangile. Dieu veut que tous ses enfants soient prospères. Dieu n'a aucun problème avec ça. Dieu n'a aucun problème avec ça. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète. Après ta relation avec Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est ton bien-être. Amen. Après ta relation avec Dieu, ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est ton bien-être, ta réussite, ton épanouissement, le fait que tu ailles de l'avant. Est-ce que ça va? C'est ça qui intéresse Dieu. Lorsque Satan a vu que l'homme est né dans un lieu prospère, vous pensez que Satan allait rester les bras croisés et ne rien faire? Vous pensez qu'il allait rester comme ça? Et ne rien faire et regarder l'homme vivre de manière prospère? Non! Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Satan a vu toutes les paroles que Dieu a prononcées sur l'homme, et vous lirez dans Genèse 2, Dieu a dit, soyez bénis, dominez, remplissez, reproduisez-vous, multipliez, assujettissez la terre. Lorsque Satan a regardé, il était là, hein? Pendant que Dieu parlait dans la vie de l'homme, Satan regardait. C'est comme ce matin, il est en train de vous regarder. Il vous regarde, hein? Quand vous êtes sorti de chez vous, il vous a accompagné jusqu'ici. Hein? Ah, il est avec vous. Hein? On attend que le téléphone s'éteigne peut-être, je ne sais pas. Quand vous êtes prêts, vous me dites c'est bon. Comme ça, on peut continuer. C'est bon, je peux continuer? C'est bon? Voilà. Par la même occasion, je demanderai à tout le monde, s'il vous plaît, de mettre votre téléphone sur silencieux. Si ce n'est pas encore fait, ou sous vibreur, peu importe. Afin de ne pas déranger le culte, afin que tout le monde soit réceptif, respect pour le Seigneur. Amen. Si ça n'a pas été fait. Donc Satan ne restera pas les bras croisés
et laisser Dieu faire ou bien laisser l'homme faire. Il voit que l'homme est né dans un espace béni. Il est en train de regarder ça. Il voit la vie que Dieu a prévue pour l'homme. Il dit, ah non, moi je ne vais pas laisser faire. Ça ne va pas se terminer comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Satan va faire? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va mettre là? D'accord, mais surtout il fait quoi? C'est quoi qu'il commence par faire? Dans le jardin. Le doute, comment il fait ça? Par la séduction. Vous entendez? La première chose que Satan va utiliser pour détruire votre vie chrétienne, c'est la séduction. Il fonctionne dans la séduction. C'est vous montrer comme si la chose était belle pour vous induire en erreur. Vous comprenez? C'est pour ça que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de... Faites attention aux paroles que les gens vous disent. Satan a commencé par quoi? Par la parole. Dieu a utilisé quoi pour bénir l'homme? La parole. Satan va utiliser quoi pour détruire l'homme? La parole. Il va dire à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous avez fini d'entendre la parole de Dieu, quelqu'un vient vous dire, est-ce que tu es sûr que c'est bien ce qu'il a dit là? La séduction commence là. Vous comprenez? Entendez-moi, lorsque Satan veut vous empêcher d'être béni, il ne va pas utiliser les chaises. Il ne va pas utiliser les murs. Il va utiliser une personne. Quelqu'un me suit? Et c'est là que nous tombons dans le piège. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi, cher enfant de Dieu. Quand vous voyez que quelqu'un que vous côtoyez a une tendance à critiquer tout le temps, fuyez cette personne. Vous m'avez pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Quand vous voyez qu'une personne a tendance à tout le temps critiquer, fuyez cette personne. Le problème, c'est que nous voulons avoir beaucoup d'amis. Nous voulons tellement avoir des amis, à n'importe quel prix, nous sommes prêts à participer à n'importe quoi, juste pour avoir des amis. Jésus avait beaucoup d'amis quand il était sur terre? Est-ce que Jésus avait beaucoup d'amis? Non. Même à ses disciples qu'il a choisis, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Donc, en gros, ce n'est pas grave. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, ce n'est pas grave, mais vous ne pourrez pas être mes amis. Est-ce que vous comprenez? Jésus apprenait à sélectionner les personnes qui l'entouraient. Vous comprenez, hein? Si vous laissez entrer n'importe quoi dans vos oreilles, vous n'irez pas loin avec Dieu. Ah oui, c'est clair et net. Avec qui tu es. Et c'est exactement ce que Ève était en train d'entendre à la voix du serpent. Elle était restée là à écouter le contraire de ce que Dieu avait demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Ève a obéi à Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché, la désobéissance, le péché est entré dans le jardin. Est-ce que ça va? Maintenant, c'est là que je vais aller avec vous ce matin, de la défaite à la victoire. Tout de suite, l'homme qui était dans un espace béni, qu'est-ce qui s'est passé? La défaite totale est entrée dans la vie de l'homme. Est-ce que l'Église me suit? La défaite est entrée à partir de ce moment-là. À partir du moment où Adam a arrêté d'écouter la prescription de Dieu, à partir du moment où Adam a arrêté d'entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, la vie de défaite a commencé dans la vie d'Adam. Toutes les bénédictions rattachées à la vie d'Adam, il a tout perdu. Ça va? Il a tout perdu. La catastrophe a commencé dans le monde. L'Église me suit? La catastrophe a commencé dans le monde. Pourquoi? Il a écouté une voix qui a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Il a écouté une voix qui a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Quand vous commencez à écouter des voix qui disent le contraire de ce que Dieu a dit, vous commencez à être en zone de danger. Et il faut fuir. Ça va? Il faut fuir. C'est pas grave si cette personne
ne te considère plus. Ce n'est pas un problème. Toi, tu continues à l'aimer dans ton cœur. Mais toi, prends la fuite. Amen. Je suis en train de vous donner des secrets qui vont vous permettre de gagner du temps et d'avoir une vraie intimité avec Dieu. Et vous allez voir les grâces de Dieu dans votre vie. Des grâces rares, des bénédictions rares, une vie constante avec Dieu. Même les circonstances, même les plus négatives, ne t'empêcheront pas d'être connecté à Dieu. Parce que tu commences à sélectionner ce que tu entends. Amen. Donc, Adam a entendu la voix du diable. Il a tout de suite désobéi à la voix de Dieu. Il a mangé de l'arbre défendu, du fruit de l'arbre défendu. Amen. Donc, il s'est passé quoi à ce moment-là? Quand vous lisez Genèse chapitre 3, il s'est passé quoi à ce moment-là? Dieu avait dit à Adam, Dieu avait proclamé sur Adam une intelligence bénie. C'est pourquoi il a dit à Adam, je te laisserai nommer tous les animaux. La terre sera bénie. Tu domineras sur les animaux. Dieu a mis une femme à côté d'Adam, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Intelligence. Adam avait une intelligence bénie. Adam avait un foyer béni. Amen. Adam avait une terre bénie. La terre symbolise quoi? La terre symbolise la productivité, les fruits, la prospérité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire que tout ce que Adam faisait était productif. Il y avait des résultats. Est-ce que vous comprenez? Dès que Adam a touché au fruit, il y a eu une déconnexion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est là. Est-ce que l'Église me suit là? C'est Dieu qui est la source de grâce. C'est Dieu qui est la source de bénédiction. Quand il y a déconnexion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es plus béni. Quelqu'un m'entend? Tu n'es plus béni quand il y a déconnexion avec Dieu. C'est pourquoi ce ne sont pas toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Ah non, détrompez-vous. Hein. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'a suivi d'aucun chagrin. Donc pose-toi la question, ce que tu as entre tes mains là, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a donné ou est-ce que tu as menti pour l'avoir? Est-ce que tu as escroqué pour l'avoir? Est-ce que tu as volé dans les caisses de l'État pour l'avoir? Aïe, 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 quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu as fait quelqu'un travailler pour rien pour l'avoir? Parce que si c'est ce que tu as fait, je t'annonce que ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me suit? Si c'est ce que tu as fait, je t'annonce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la fraude. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Si c'est ce que tu as fait, ça ne vient pas de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as encore une chance pour te repentir. Parce que tout ce que tu fais en mal, tout ce que tu voles, ne bénira pas ta famille. Et même toi, sur la terre, tu ne seras pas béni. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un me suit? Donc, il y a une déconnexion. Ah, vous allez comprendre ce que je vais vous dire tout à l'heure. Parce que Satan est capable de vous donner de belles choses. Hein? Aïe, aïe, aïe. Satan est capable de vous donner des choses. Et puis vous pensez que ça vient de Dieu. L'Église me suit? Satan est capable de vous donner des choses pour vous aveugler. Et puis vous pensez que ça vient de Dieu. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu forcément. Amen. Ça vient de Dieu si tu es réellement connecté aux choses de Dieu. Quelqu'un me suit? Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc il y a une déconnexion. Première déconnexion avec le Père. Déconnexion avec la source de grâce et de bénédiction qui est Dieu. Donc il n'y a pas de relation entre Dieu et Adam. Ça va? C'est ce que Satan voulait. Il a réussi ce premier coup. Et le fait qu'il y ait une déconnexion, Dieu a dit à Adam, maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu planteras quelque chose, à la sueur de ton front. Tu travailleras la terre pour que cette terre te donne du fruit. Est-ce que vous avez entendu ce que la Bible a dit? Nous n'avons pas le temps de le lire, mais lisez Genèse chapitre 3, vous allez voir. Mais est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front, c'est en rimant, c'est en te fatiguant que tu obtiendras des fruits de la terre? Pourquoi Dieu a dit ça à Adam? À cause de la désobéissance. Ça veut dire qu'avant, Adam allait toujours travailler, il allait toujours planter, mais les fruits auraient été beaucoup plus abondants.
Est-ce que l'Église me suit? Il allait toujours travailler. Mais lorsqu'il allait planter une graine, il allait en récolter 10. Mais Dieu a dit à Adam, puisque tu as désobéi, lorsque tu plantes une graine, tu vas en récolter 2 et encore. L'Église me suit? Donc, à cause de la désobéissance, même la terre a été maudite. Parce que la terre était sous la responsabilité d'Adam. Lorsque Dieu a dit à Adam, domine sur la terre, donc il te dit, je te confie la responsabilité de la terre. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Nous, tous qui sommes sur cette terre, nous avons la responsabilité de la terre entre nos mains. Ça va? Et ça c'est un des secrets pour la prière. Je vous avais déjà dit pourquoi on prie. Pourquoi on prie? Parce que Dieu nous a confié la terre. Dieu n'intervient pas sur la terre si on ne prie pas. Vous comprenez? Ce n'est pas que la terre ne lui appartient pas, mais il nous l'a donnée. Donc si tu ne lui demandes pas d'intervenir, il te respecte, il n'intervient pas. Quelqu'un me dit amen? C'est l'un des secrets de la prière. Hein? Parce que sinon, ça n'a aucun sens compris, puisque Dieu connaît déjà nos problèmes. Pourquoi on doit prier? Parce que Dieu a besoin de notre permission pour qu'il intervienne sur la terre. Non pas que la terre n'est pas à lui, mais il nous l'a confiée. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Dieu confie quelque chose, il a le respect pour ça. Dieu est un Dieu de respect. C'est pourquoi même quand Adam a mangé le fruit, il n'est pas descendu pour enlever la main d'Adam. Il a dit, je vais regarder s'il va le faire. Dieu est en train de regarder. Dieu est en train de regarder, Satan regarde. Dieu a dit, je vais regarder s'il va le faire. Et il a fait. Est-ce que Dieu l'a empêché? Non. Non, non. Il aurait pu, oui, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Ça va? Et souvent, cette question m'est posée souvent. Pourquoi Dieu a-t-il mis le fruit de l'arbre où Adam ne devait pas manger, le fruit de l'arbre défendu? Pourquoi Dieu a mis ça dans le jardin s'il savait qu'il allait le faire? Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous réponde? Vous voulez que je vous réponde ou pas? Dieu a mis ce fruit exprès parce que Dieu a créé un être avec une capacité de choisir. Est-ce que l'Église me suit? Et pour qu'il teste cette capacité de choisir, il a fallu qu'il mette un interdit plus quelque chose où il va donner l'aval. Est-ce que l'Église me suit? Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour que Dieu teste l'obéissance de l'homme, ou encore le libre arbitre de l'homme, il a fallu qu'il y ait un interdit dans le jardin et quelque chose où Dieu a permis à l'homme de toucher. Est-ce que l'Église est là avec moi? Il y avait un arbre que l'homme pouvait manger, n'est-ce pas? En tout cas, il pouvait manger de ses fruits. Il y a un autre arbre où c'était interdit de manger. Est-ce que ça va avec moi? Ça va pour l'instant? Tout le monde me suit? Maintenant, pour que Dieu teste la volonté de l'homme, il va mettre cet arbre dont il défend de toucher. Parce qu'en d'autres termes, s'il n'avait pas fait ça, il aurait créé un robot. Ça va? Un être n'ayant pas la capacité de choisir. Ça va jusqu'à présent? C'est pourquoi, écoutez-moi, jusqu'à présent, ce libre arbitre-là est encore d'actualité. Tu as le choix soit de choisir Jésus, soit de ne pas le choisir. Ça va? Tu as le choix soit de voler, soit d'être honnête. Quand vous volez, Dieu ne vous empêche pas de voler. Hein. Même si vous êtes chrétien, vous volez, Dieu vous voit. Mais il ne va pas vous empêcher parce que vous avez le libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez cette capacité de décider. Quand vous critiquez, est-ce que Dieu ferme votre bouche? Il ne va pas fermer votre bouche, il vous laisse critiquer. Mais à un moment donné, il va la fermer aussi. Hein, parce que je connais des histoires où Dieu a fermé des bouches. Ah oui, je vous en parlerai. Bouche fermée, et puis c'est la prière qui a été obligée de débloquer ces bouches-là. Ah oui, des témoignages vrais. Vrai. Des gens qui s'amusent à critiquer et puis pensent que Dieu ne fait rien. Un beau jour, ils sont muets, ils ne parlent plus, comme Zacharie. Dieu est capable de le faire. Hein? Ah oui. Il y a une limite que Dieu ne nous permet pas de franchir. Amen. Dieu aime ses enfants, il ne va pas les laisser dépérir à cause de toi. S'il te dit d'arrêter, tu ne stoppes pas, un jour, il va te faire arrêter tranquillement. Amen. Dites avec moi tranquillement. C'est le même Dieu d'amour. Eh oui, mais sauf qu'il veut ton bien. Donc des fois, on ne laisse pas à Dieu le choix d'aller en forcing avec nous. Pour nous faire comprendre, il est obligé d'aller en force parfois. Parce que l'être humain, souvent, on ne comprend pas les choses. Vous comprenez? Donc c'est ce libre arbitre-là, c'est la raison pour laquelle Dieu a mis cet arbre-là. L'homme avait le choix de choisir. Est-ce qu'il n'a pas choisi? Il a choisi ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe. Dites avec moi, catastrophe. C'est à cause du choix de l'homme
que nous sommes dans cette situation-là. Mais si c'était nous, nous n'aurions pas fait mieux. Hein? Est-ce que nous aurions fait mieux? Non? Parce qu'un jour, je me suis dit, mais pourquoi Adam est allé faire ça? Et puis, le Saint-Esprit me parle dans le cœur. Il dit, si c'était toi, tu aurais fait mieux? Tu lui dis, pourquoi? Et toi? Est-ce que tu aurais, toi, fait mieux? Amen? C'est pourquoi faites attention à vos choix. Amen? Faites attention à vos choix. Et vos choix dépendent de qui vous entendez. Vos choix dépendent de qui vous entendez. Tu es tout le temps mélangé à des gens qui parlent mal, tes choix vont être mauvais. Ça va? Tu es tout le temps mélangé. Écoutez, même, je vais aller plus loin, Même quand vous partez, écoutez, vous allez me comprendre là. S'il y a un groupe de personnes qui a l'habitude de se réunir pour parler en mal des autres, même quand vous ne dites rien, le fait que vous soyez là, ça veut dire que vous êtes d'accord. Dites-moi amen. Même quand vous ne parlez pas. Donc le seul moyen d'échapper à ça, vous partez. Soit vous leur dites, devant moi, vous ne faites pas ça, ou sinon vous vous en allez. Vous vous détachez de ces personnes-là, vous comprenez? Vous vous détachez. Mais si vous restez, même si vous ne dites rien, vous êtes participant. Ah là là. Dites avec moi, aïe aïe aïe. Dites avec moi, hey. Dites avec moi, hey. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui étaient en train de dire, ah, mais moi je dis rien, bon, moi je ne suis pas concerné puisque j'entends mais je dis rien. T'entends, tu dis rien, tu es concerné. Tu participes. Fuis, pars. Sors de là, ce n'est pas ta place. Si Jésus était là, est-ce que Jésus aurait critiqué? Non. Donc puisque Jésus ne l'aurait pas fait, moi je pars. Vous comprenez? Je pars. Parce que la personne que tu critiques, tu n'es pas mieux qu'elle. La personne que tu critiques, tu n'es pas mieux qu'elle. C'est grâce que Dieu t'a fait. Donc arrête de critiquer, tu es le fruit d'une grâce. Tu n'es pas meilleur, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas meilleur. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Donc arrête de critiquer et va-t'en. Sors de ce groupe-là. Il faut sortir. Dis au voisin, il faut sortir. Dis, il faut sortir. T'as entendu? Il faut sortir. Il faut sortir. Et c'est pour ça que ce type de personnes-là, vous verrez souvent, leur vie tourne en rond. Vous faites du surplace. Vous pensez que vous êtes en train d'avancer, mais vous faites du surplace. C'est comme les brebis. Les brebis, des fois, sont égarées. Ils font du surplace et pour eux, ils sont en train d'avancer d'après eux. Non. Tu peux bouger, mais faire du surplace seulement. Tu bouges, c'est vrai, mais tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Ta vie tourne en rond. Est-ce que l'église me suit? Tes projets tournent en rond. Et puis tu te poses la question, est-ce que Dieu n'entend pas ma prière? Dieu entend ta prière. Mais toi-même, tu bloques tes prières. Ça va? Eh oui. Je suis en train de vous donner des prérogatives pour pouvoir fonctionner dans le monde de Dieu. Parce que ce n'est pas un monde qui fonctionne n'importe comment. S'il y a certaines choses dans lesquelles vous ne vous détachez pas, vous n'allez pas pouvoir. Vous comprenez? Adam a perdu sa bénédiction à cause de la désobéissance. La désobéissance est un poison. La désobéissance est un poison. J'aimerais entendre un amen fort dans ça. La désobéissance est un poison. Le père de la désobéissance, c'est Satan. Le premier à avoir désobéi à Dieu, c'est lui. Et puis il a amené ça sur la terre. Et à cause de ça, l'homme a perdu ce que Dieu lui a donné. Regardez avec moi un texte. Vous allez comprendre ce que je vous dis un peu mieux. Regardez ça. Regardez avec moi dans Luc 4. Luc 4, verset 6. Si on peut me l'afficher, s'il vous plaît. Luc 4, verset 6. Regardez ce qui est dit avec moi. Vous me suivez là? Est-ce que tout le monde voit le texte? Regardez ce qui est écrit ici. Là, c'est Satan qui s'adresse à Jésus. Je ne vais pas reprendre tout le texte en haut. Puis il dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance. Est-ce que tout le monde me suit? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui? Je reprends. Parce qu'il ne faut pas lire le texte juste comme ça. Hein. Il y a une révélation derrière le texte là. Hein. Il dit à Satan, je te donnerai. Satan dit à Jésus, écoute-moi Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai
toute cette puissance et la gloire de quoi? De ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que Satan a menti là? Répondez-moi, est-ce que Satan a menti ici? Est-ce que Satan a menti? Ah, vous êtes hésitant, hein? Ceux qui disent qu'il a menti, levez la main. Ceux qui disent qu'il n'a pas menti, levez la. Levez la, ceux qui disent qu'il n'a pas menti en disant ça. Vous êtes hésitant, hein? Il n'a pas menti là. Vous comprenez? Là, il n'a pas menti, hein? Écoutez bien. Satan, c'est le père du mensonge, n'est-ce pas? C'est à cause de lui que le mensonge est arrivé. Est-ce que ce n'est pas vrai? Là, il n'a pas menti. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner cette puissance. Et quoi? Et la gloire de ces royaumes. Mais regardez ce que le texte dit après. Car elle m'a été donnée. Le L, il s'agit de quoi là dans le L? C'est quoi le L? C'est la gloire. Dites avec moi la gloire. Le L est au singulier, c'est la gloire. Est-ce que vous comprenez? Car cette gloire, donc la gloire de ces royaumes, m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais la question que vous devez vous poser, à quel moment ça lui a été donné? À quel moment? À quel moment? Non, pas avant la désobéissance. Pendant la désobéissance. Dites avec moi pendant. Dites avec moi pendant. Avant la désobéissance d'Adam, Satan n'avait pas la gloire de ses royaumes. Vous m'entendez ou pas? La gloire était entre les mains de qui? De qui? De qui? Avant qu'Adam arrive, la gloire était entre les mains de qui? De qui? Vous avez bien répondu. Maintenant, quand Dieu, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce que j'explique là. Parce que je l'ai tellement compris que Dieu vous ouvre les yeux ce matin. Quand Dieu a dit à Adam, dans Genèse chapitre 2, dominez, ou même dès le chapitre 1, il l'a dit. Il a dit à Adam, domine, remplis, multiplie, assujettis. Quand Dieu a dit ça à Adam, Dieu a pris une partie de la gloire qui est en lui, il l'a mis sur Adam. Aïe, aïe, aïe. L'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Dieu a pris une partie de sa gloire, il l'a posée sur Adam. Il a dit maintenant, avec cette gloire que je t'ai donnée, Adam, tu vas dominer la terre. Si Dieu n'avait pas prononcé ces paroles sur Adam, Adam n'avait aucune capacité de dominer. L'église me suit? Vous n'êtes pas n'importe qui, hein? Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous accorde la grâce d'avancer. Oh là là, vous ne comprenez pas qui vous êtes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a eu une partie de la gloire de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir toute la gloire. Sinon, il serait Dieu. Dieu a mis une partie de sa gloire. Amen. C'est pour ça que Adam a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, Adam a reçu le mandat. L'église me suit? Adam a reçu le mandat, l'autorité ou encore la capacité de faire ce que Dieu est capable de faire sur la terre. Tant qu'il obéissait à Dieu. Est-ce que ça va? Maintenant, tant que Adam obéissait à Dieu, Adam pouvait dominer. Adam était dans un espace de bénédiction. Adam prospérait. Adam grandissait. Le foyer d'Adam était béni. Mais à partir du moment où Adam a cessé d'obéir à Dieu pour obéir à la voix du diable, est-ce que l'église m'entend? Je reprends. À partir du moment où Adam a cessé d'obéir à Dieu pour accueillir la voix du diable, il y a eu un transfert. Dites avec moi, transfert. Il y a eu un transfert. Donc, dès qu'Adam a obéi à la voix du diable, il a transféré le manteau qui était sur lui, il l'a donné au diable. Est-ce que l'église me suit? Parce que toute personne à qui tu obéis, cette personne te domine. Amen. Aïe, 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 aïe. Toute personne à qui tu obéis, cette personne te domine. Donc Adam a pris la gloire que Dieu lui avait donnée, il l'a mis entre les mains de Satan. Et c'est pour ça que Satan a dit à Jésus, elle m'a été donnée. Par qui? Par l'homme. Comment? Lorsqu'il a obéi à ma voix. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'enjeu là? Vous comprenez l'enjeu? Et si Jésus avait fait le malheur
d'obéir à Satan, c'était fini pour nous à jamais. Vous m'entendez, Église? C'est pourquoi il faut apprendre à remercier Jésus pour le sang, hein, chaque fois. Hein. Chaque jour, lorsque vous allez dans sa présence, prosternez-vous et puis remerciez-le pour la grâce d'être sauvé. Parce que si Jésus avait obéi à Satan, parce que c'était le seul innocent, il n'y a pas d'autre innocent. Donc si Jésus avait échoué, oh c'est pourquoi j'aime Jésus, j'acclame son nom, je le glorifie, je bénis son intelligence. Hey! Hey! Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas échoué. Et parce qu'il n'a pas échoué, tu as reçu le mandat de dominer sur le diable. C'est pourquoi j'ai donné au titre de l'enseignement de la défaite à la victoire. Maya Katorobo. Hey! Hey! La défaite qu'il y a eu dans le jardin, quand Jésus est arrivé, Jésus a dit Satan. Écoutez ce que Jésus a dit après. Lisez le reste, vous allez voir ce que Jésus a dit après. Jésus a dit au diable, maintenant Satan, retire-toi de moi. Il y a des gens que vous côtoyez, enlevez-les de vous. Dites-moi Amen. Quelqu'un me suit? Il ne faut pas négocier. Hein? Il y a des gens, il faut leur dire, sortez de moi. Vous ne les détestez pas parce qu'ils ne sont pas Satan, mais ce sont des infections. Ils vont vous pourrir tôt ou tard. Vous n'êtes pas assez fort, ils vont vous pourrir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi, il y a certains types de personnes, je ne peux pas avoir des conversations avec eux. Je n'ai pas de problème pour parler, mais il y a des conversations que nous ne pouvons pas avoir. Parce que nous ne pensons pas pareil. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu pareil. Or, moi, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Donc, comment puis-je m'associer à quelqu'un qui ne comprend pas ce que je lui dis? Ou qui refuse de comprendre? Je ne peux pas. Je continuerai à t'aimer, mais je ne peux pas m'associer à toi. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de la considération pour toi, mais il y a une dimension que je veux atteindre avec Dieu. Je dois sélectionner qui m'entoure. Vous comprenez ou pas? Je peux parler avec toi, je n'ai pas de problème. Mais il y a des conversations qu'on ne peut pas avoir. Ça va? Jésus a dit maintenant, Satan, écoute, c'en est assez là. Sors de là. Si Ève avait fait ça dans le jardin, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. C'est parce qu'elle a continué à discuter avec le diable. Jésus ne discute pas. Hein? Jésus a dit, Satan, comment ça se passait? Retire sur moi. Amen. Amen. Dites avec moi, relation toxique. Faites attention aux relations toxiques. Il y a des relations qui sont toxiques. Très toxiques. Toxiques qui peuvent vous tuer. Mais le problème, c'est qu'ils vous tuent à petit feu. Elle ne vous tue pas d'un coup, elle vous tue à petit feu. Vous comprenez, hein? Aïe, aïe, aïe. Dommage qu'on n'a pas le temps. Relation toxique. C'est-à-dire que vous discutez avec la personne, et puis toi, tu penses que pendant que tu es en train de discuter là, la critique est bonne, et la médisance est bonne. Mais pendant ce temps, pendant que c'est bon pour toi, parce que quand tu critiques, c'est bon, hein? Tu parles mal, tu es content. Regarde là comment elle est. Tu ne l'as pas vue, tu n'as pas vu un tel. Regarde un tel, elle n'est pas bien, etc. Tu es en train de parler mal. Et puis pendant que tu es en train de parler là, c'est bon parce que vous pensez de la même manière. Donc vous êtes ensemble, c'est bon, vous continuez. Et pendant que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Et puis un beau jour, l'esprit de critique envahit votre tête. Et puis vous êtes découragé, vous ne comprenez pas. Vous n'avez plus goût à la vie, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur que vous remplissait a diminué. Pourquoi? Parce que l'esprit de critique est entré. Donc la joie du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit qui vous remplissait, elle a diminué. Vous comprenez ou pas? C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez accepté Jésus, vous rentrez dans une guerre, dans un combat avec Satan. Et Satan va utiliser des gens, il va utiliser des personnes, souvent les personnes que vous aimez le plus. Vous comprenez ou pas? Les amis que vous aimez le plus. Tellement c'est votre ami, quel que soit ce qu'elle dit, vous êtes d'accord. Si c'est pas bon, il faut lui dire c'est pas bon. Comment? Tu veux négocier ta relation pour un ami? C'est l'ami qui a donné sa vie pour toi à la croix? C'est l'ami qui va te sauver? Quel ami qui t'aime tellement comme ça là qui... Je ne comprends pas moi.
quel est cet ami-là que tu aimes tellement? Plus que Dieu là. Tout ce que l'ami te dit, c'est bon. Non, s'il fait quelque chose, il faut lui dire, c'est pas bien. Il faut lui dire, non, là, non, c'est pas bon. Vous comprenez? S'il y a une attitude qui n'est pas bonne, il faut lui dire. D'accord? Ça prouve que vous l'aimez. Amen? Oui ou non? C'est pourquoi je vous le dis, écoutez-moi, enfants de Dieu. N'entrez pas dans des cercles où il y a la médisance. N'entrez pas. C'est toxique. Ça vous détruit. Ça bloque vos prières. Ça bloque vos bénédictions. L'église m'entend? Ça vous bloque. Mais ce que Satan n'avait pas compris, lorsqu'il est en train de dire à Jésus, je te donnerai toute la gloire, il n'a pas compris qu'il était devant le maître de la gloire. C'est pourquoi Jésus n'était pas paniqué. Vous aussi, vous avez cette gloire-là. Quand vous venez à Jésus, et justement, c'est ça la victoire, de la défaite à la victoire. Lorsque Jésus est venu à la croix, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'est pas seulement venu vous sauver pour vous amener au ciel. Non, il y a plus que ça. Il a pris la gloire que vous aviez perdue là. Il a pris la redéposer sur vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la mort de Jésus à la croix est une défaite pour Satan. Le pouvoir a changé de camp. Amen. La mort de Jésus à la croix, c'est une fête pour Satan. Vous entendez, hein? Satan pensait que c'était une bonne chose, mais en fin de compte, c'est une défaite pour lui. Ça va ou pas? Parce que toute la gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden, Jésus est revenu, il a dit maintenant, je transfère cette gloire sur l'homme à nouveau. Est-ce que ça va? Donc, lorsque vous acceptez Jésus, vous n'êtes pas seulement sauvé pour aller au ciel, vous êtes bénis de toutes les bénédictions. Dites-moi amen fort, s'il vous plaît. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions. Écoutez ce que je vais vous dire. Le mot salut ou sauver en grec pour le salut, c'est sozo. Sozo veut dire délivré, guéri, béni, sauvé pour aller au ciel, prospère dans tous les domaines. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit, lorsque Adam a obéi à Satan, toutes les grâces qu'il avait, il les a perdues. Même la terre est devenue improductive. Ça va ou pas? La grossesse de la femme est devenue pénible. Amen. Vous comprenez ou pas? Maintenant, lorsque vous venez en Jésus, Jésus est parti à la croix payer le prix. Le prix qu'il a payé, non seulement vous avez la vie éternelle, vous évitez l'enfer, mais toutes les bénédictions que Dieu avait prévues en Genèse 1 et 2 là, il vous redonne ça. Donc vous n'êtes pas des personnes qui seraient bénies, vous êtes des personnes bénies. Est-ce que quelqu'un me suit là? Quelqu'un m'entend? Vous n'êtes pas des personnes qui allaient être bénies, vous êtes des personnes déjà bénies. Dis avec moi, je suis déjà béni. Dis avec moi, je suis déjà béni. Plus fort. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. C'est une personne bénie qui est une source de bénédiction. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen fort. C'est une personne bénie qui est une source de bénédiction. Regarde ton voisin et dis-lui, ce que Dieu a mis entre tes mains là, c'est pour bénir. Et nous allons entrer dans les vraies choses là après. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer comment vous passez d'une vie de pauvreté au succès total. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pas selon les standards de ce monde, mais selon les standards de Dieu. Amen. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de voler pour être béni. Vous n'êtes pas obligé de tricher pour être béni. Vous appartenez au royaume de bénédiction. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, quand je vous dis que vous êtes béni là, la bénédiction commence où? Je ne vais pas reprendre l'esprit là, mais comme vous aviez déjà vu. La bénédiction commence dans votre esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes esprit. Est-ce que l'Église me suit? Toutes les promesses, toutes les grâces et les bénédictions que Jésus a été prendre à la croix, il a posé dans votre esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, lorsque votre esprit accepte ça, ça se transfère à l'âme. Si l'âme ne bloque pas, ça se voit dans le corps. Est-ce que l'Église est là avec moi? Nous allons entrer dans cette dimension où je vais vous expliquer, parce que nous sommes
Nous sommes en période de crise en ce moment, n'est-ce pas? Oui ou non? Dites-moi oui. Dieu n'a pas de crise dans son royaume. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dieu ne connaît pas de crise dans son royaume. Mais le moyen pour manifester votre bénédiction, il y a des principes que vous devez appliquer. Est-ce que l'Église me suit? Écoutez-moi, Dieu ne va pas passer au-dessus de ces principes à cause de vos prières. Vous avez compris? Vos prières ce n'est pas vos prières qui vont arrêter les principes de Dieu. Vous pouvez prier et ne pas voir la grâce de Dieu se manifester dans votre vie comme il faut. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Amen? Donc toutes ces grâces-là sont pour vous, toutes ces bénédictions-là sont pour vous. Mais il y a une manière de les activer. Il y a une manière de les activer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une manière de les activer. La première chose que Jésus vient faire dans sa relation, lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, la première chose qu'il vient faire, c'est de rétablir la relation avec Dieu. Dites avec moi, relation avec Dieu. La première des choses, c'est ça. Le Saint-Esprit vient rétablir cette relation et on expliquera tout ça en long et en large. D'accord? Comment maintenir une vie de relation constante avec Dieu. Ensuite, ce que Dieu veut pour vous, c'est votre bien-être. Dites-moi amen. Dans la vie de vos enfants, dans votre foyer, dans vos projets, dans vos entreprises. Mais il y a des principes et des clés pour être béni de cette façon-là. Amen. La main qui ne donne pas, ne reçoit pas. Vous m'entendez? La main qui ne donne pas, ne reçoit pas. Ça va ou pas? Écoutez ce que je vous dis là. Écoutez ce que je vous dis là. Qui veut sortir de la pauvreté? Levez. Levez la main bien haut. Il y en a d'autres qui ne veulent pas? Il ne faut pas être hésitant. Hein? Levez la main bien haut. Levez la main bien haut. Les prochaines séances, les prochaines fois, nous allons parler de ces choses-là clairement. Amen. Nous allons parler de ces choses-là clairement. Et Dieu veut amener son peuple dans une autre dimension dans ce domaine-là. Est-ce que l'Église me suit? Satan sait où vous bloquer pour vous poser des problèmes. Il sait comment vous bloquer. Amen. Si vous n'êtes pas béni financièrement, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Dites-moi amen. Ou sinon, vous êtes limité. Qui n'a pas de grands rêves ici? Tout le monde a des grands rêves, n'est-ce pas? Tout le monde a des grands rêves, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va te permettre d'accomplir ces grands rêves? Ce que Dieu met dans ta main. Mais il y a des principes qui activent cela. Vous comprenez ou pas? Quand Adam est arrivé dans le jardin, il a tout eu. Hein? Mais ce qu'il avait là, vous savez c'était pourquoi il l'avait? C'était pour le répandre sur toute la terre. Oui ou non? La responsabilité d'Adam, c'était de prendre, à partir de ce jardin-là, il avait la responsabilité de répandre toute cette grâce-là sur toute la terre. C'est ce que Satan a vu, c'est pour ça que Satan l'a bloqué. Et c'est pour ça que Satan est venu proposer ça à Jésus, là, dans Luc 4,6. Si tu te prosternes, toute la gloire, là, je te le donnerai. Mais Jésus est capable de te donner cette gloire-là. Et c'est ce qu'il a déjà fait pour toi à la croix. Que le Seigneur te bénisse abondamment, nous reviendrons dessus. Soyez bénis.